Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo aujourd'hui sur novembre et décembre. Donc qu'est-ce qui va se passer un petit peu en France entre novembre et décembre par rapport aux mouvements sociaux, par rapport aux grèves. Donc il y a déjà une manifestation qui aura lieu, je crois, donc le 17 novembre et celle dont la grève également qui est appelée pour le 5 décembre. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer donc pour novembre et décembre au niveau de la France. Voir si ça va bouger, s'il y aura du changement, est-ce que certaines choses pourraient se passer pendant ces 2 mois à l'avenir, donc ce mois-ci et le mois de décembre, d'accord? Donc surtout, n'oubliez pas, partagez la vidéo et commentez la vidéo, d'accord? C'est important également, et puis bien sûr le partage aussi, et naturellement, si ce n'est pas déjà fait, écoutez, abonnez-vous à ma chaîne, écoutez, mettez-vous à l'aise, prenez votre petit thé, gentiment, et on commence maintenant. Regarder par rapport au 17 novembre et au 5 décembre, et puis on va regarder un petit peu le mois de novembre, décembre en général, on va dire l'ambiance énergétique et qu'est-ce qui pourrait se passer en bien ou en mauvais au niveau de la France. Alors déjà le 17 novembre, voilà, beaucoup parlent justement du 17 novembre, je crois, je ne sais pas ce qu'il va y avoir, c'est sûrement une manifestation encore des gilets jaunes, bon il y en a encore, hein, ça continue, hein, c'est pas fini, mais donc apparemment il y a un rassemblement plus important qui devrait avoir lieu le 17 novembre, donc on va regarder pour ce 17 novembre qu'est-ce qui va se passer déjà. Alors, hop, il y a la carte de l'abondance qui ressort, hein, qui a sauté, la carte d'abondance. Alors, le 17 novembre, donc par rapport à cette manifestation du 17 novembre des Gilets jaunes, donc je crois que c'est l'anniversaire en fait, voilà, oui c'est ça, c'est l'anniversaire, donc ça fera des 1 an, donc le 17 novembre, et on a la carte d'abondance qui a sauté. Donc on voit que, je pense que le 17 novembre, il va y avoir quand même plus de monde que d'habitude. Enfin, que d'habitude, que ce que disent, bon, de toute façon, ils n'arrêtent pas de mentir hein, au niveau de l'État, mais bon. Et pour moi, c'est quelque chose qui va être quand même regardé et suivi. Voilà ce que je voulais dire. On a la carte de l'homme et des pensées amitiés. Donc on voit que ce mouvement qui est le mouvement des Gilets jaunes, donc l'homme en question, beaucoup de personnes vont se remémorer de ces 1 an, de ce mouvement, on va dire, plus il y a des pensées amitiés. Donc, et je pense que les gens vont vouloir justement marquer et mettre un signe de protestation, donc en somme on va dire mais amicale, puisqu'on a le soleil et c'est les pensées amitiés, ce sont donc des pensées positives, et ils vont donc essayer quelque part de se remémorer ce 17 novembre pour pouvoir justement faire parler un petit peu encore le mouvement. Donc là, par rapport avec la carte de l'abondance qui a sauté plus ces 2 cartes, j'ai l'impression, pour moi, d'après ce qu'on m'informe, qu'en effet, des choses vont se passer le 17 novembre, mais plutôt positivement parlant, puisqu'on a quand même le soleil, donc des bonnes pensées, donc les gens vont vouloir se réunir, mais paisiblement, pour pouvoir, on va dire, fêter ces 1 an de Gilets jaunes, et il y a la carte bleue qui ressort en première carte, donc dans la carte de la protection par rapport à ce mouvement du 17 novembre. Donc pour moi, c'est un mouvement, le 17 novembre, ça devrait se passer relativement bien. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des petites heures de ci et de là, mais en général, j'ai quand même quelque chose qui sera bien représenté par rapport à ce mouvement du 17 novembre, cette manifestation, dans de bonnes conditions, sans trop quand même de dégâts et de heurts. On a la carte de la stérilité. Malheureusement, pour moi, ce mouvement du 17 novembre, même s'il va être suivi, regardé, c'est pas un mouvement qui va faire bouger les choses. Donc on a toujours cette notion de stérilité dans le mouvement. Je vais vous le mettre comme ça, voilà. Il y a toujours cette notion de stérilité, de non-mouvement par rapport au gouvernement face, on va dire, à la manifestation, je vais parler du 17 novembre. D'accord? Là, je parle que du 17 novembre. Donc là, pour moi, on voit que c'est un mouvement qui va être plus un mouvement d'anniversaire, donc de commémoration. C'est un grand mot, mais on va dire d'anniversaire et de remémoration, se remémorer ce mouvement. Donc c'est plus ça, mais c'est pas quelque chose qui va véritablement être, on va dire, poignant au niveau d'un effet quelconque. On a la carte de la trahison, donc des non-dits, des mensonges, des choses qui sont cachées, etc. Bon voilà. Donc je pense qu'on va mentir sur le degré et l'impact de ce mouvement. Encore une fois, le gouvernement va certainement essayer de minimiser, voilà, et de mentir un petit peu, puisqu'on a la carte de la trahison sur ce mouvement. Carte de la maladie, du mal-être, donc on sent que ce mouvement est quand même en train de s'essouffler quelque part malheureusement, hein. Non pas que, moi depuis le départ je dis hein, que ce mouvement-là est un mouvement qui est en vue d'évolution, d'accord, mais une évolution qui n'est pas dans la manifestation, qui n'est pas dans la, ou alors sinon il faut s'y prendre vraiment d'une autre manière, d'une autre façon.
voilà, il y a voilà, c'est un mouvement qui peut être très positif et qui peut apporter des choses, mais tel qu'il est fait actuellement, le gouvernement, honnêtement, ils s'en foutent éperdument. De toute façon, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, ils s'en battent les cacahuètes, d'accord, pour être poli. Donc, pour moi, ce mouvement-là, malheureusement, s'il reste ce qu'il est là maintenant, c'est stérile. Alors, soit il faut changer la donne, pourquoi pas manifester vraiment tous les jours en faisant des gros blocages et vraiment en faisant des choses, voilà, vraiment percutantes, parce que, honnêtement, manifester les samedis, c'est pas ce qui dérange l'État véritablement. D'accord. Pour moi, voilà, on voit que de toute façon, ce 17 novembre, pour moi, c'est un mouvement qui va être regardé, qui va être suivi avec des bonnes pensées, mais par contre, il n'y aura pas trop d'heures, ni rien de tout ça, mais c'est pas un mouvement qui va malheureusement faire évoluer les choses. Ça, c'est totalement faux. D'accord. Donc ça, il faut bien se mettre dans la tête. Donc ça, c'était pour le 17 novembre. On va regarder maintenant le mouvement donc la grève du 5 décembre. Et après, on regardera un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer entre novembre et décembre au niveau du gouvernement et par rapport aux différents mouvements. Alors, le 5 décembre, la grève du 5 décembre. Comment va se passer la grève du 5 décembre? Donc, toujours 2019, bien sûr. La grève du 5 décembre, comment va se passer cette grève du 5 décembre 2019? Hop! On a la clé qui ressort avec la carte de la maladie, du mal-être. D'accord? Donc là, la clé, c'est l'opportunité, c'est des choses qui pourraient en effet se mettre en place et ouvrir, on va dire, certaines ouvertures, certaines brèches positives, puisqu'on a la clé. Je parle du 5 décembre, hein, d'accord? Donc ça pourrait être une bonne opportunité, on sent que ça peut amener quelque chose. Maintenant, à côté, il y a la maladie. Donc on voit qu'il y a un très gros malaise, même au niveau de cette manifestation, il y a un très gros malaise au niveau du peuple, etc. C'est comme si on arrachait, on va dire, les choses au peuple, quelque part, peut-être. Et là, on ressort par rapport à ce 5 décembre un très très gros malaise. Donc pour moi, les gens qui seront dans la rue seront vraiment des gens qui auront énormément de difficultés et il y a un gros malaise par rapport à cette manifestation qui est beaucoup plus, pour moi, cette grève, c'est une grève et manifestation en même temps le 5 décembre, qui sera beaucoup plus importante pour moi que le 17 novembre, la simple manifestation du 17 novembre. Donc là, on a la nouvelle, changement, quelque chose qui peut être rapide, qui peut arriver par rapport à cette grève, d'accord? Cette grève et manifestation en même temps, c'est les deux. Vous êtes d'accord? Il y a des choses qui peuvent arriver. Donc pour moi, il se peut que l'État prenne en fait et écoute certaines choses et annonce certaines peut-être choses ou changements en tout cas. Et il y a la carte de l'évolution. Donc la carte de l'évolution, ça veut dire que pour moi, cette manifestation et cette grève du 5 décembre va faire bouger certaines choses. Attention, c'est la carte d'une pyramide, c'est une évolution, c'est pas un changement radical, c'est pas également, ce sera pas tout de suite qu'on va nous octroyer des choses, peut-être qui auront un rapport avec cette grève, d'accord? Ce sera progressif, on va essayer de faire les choses de manière progressive, voilà, c'est ce qu'ils vont proposer, c'est la nouvelle en tout cas, ils vont décider peut-être de regarder certaines choses qui seront, alors je ne sais pas trop pourquoi cette grève du 5 décembre est liée. Je crois que c'est au niveau des syndicats, retraites, etc. Bon, bref, de toute façon, quand rien ne va, de toute façon, en France, on devrait protester pour tout. Donc, de toute façon, mais bon, je ne sais pas trop, c'est le thème du 5 décembre, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière progressive par rapport à cette grève du 5 décembre. Espérons que c'est toujours positif. La table, donc on voit que le gouvernement va se réunir par rapport à cette grève, hein, parce qu'il y aura des choses, voilà, pour moi c'était quelque chose qui va être suivi le 5 décembre, tel que là je vois l'évolution des cartes, etc. et comment je visualise également cette grève en voyant les gens, etc. Pour moi c'est une grève qui va être suivie, c'est-à-dire c'est une grève qui va être là, qui est bien présente, avec du monde également dans la rue. On a la carte de l'union. Donc pour moi, c'est très positif hein, le 5 décembre par rapport, par exemple, au 17 novembre. Bon, pour moi, je ne vois pas quelque chose impacté, on va dire, véritablement au mois de novembre. Le 5 décembre, j'ai quelque chose qui impacte quand même le gouvernement, qui va l'interpeller et qui va quand même faire bouger certaines choses. Alors, je ne dis pas tout et tout dans le bon sens, hein, mais bon, voilà. On a la carte de l'accident, donc on voit le feu, etc. Donc il peut y avoir quelques petits heurts, etc. lors de cette manifestation. Donc peut-être en fin de cortège ou en début de cortège, je ne sais pas, mais en tout cas il peut y avoir quelques petits dégâts par rapport à cette manifestation. Et en même temps, ce sont des nouvelles et des directives qui vont être prises quand même au niveau du gouvernement de manière assez rapide au niveau des nouvelles. Je ne dis pas au niveau de la faisabilité des choses, mais au niveau des nouvelles, c'est quelque chose de rapide, ils ne vont pas perdre de temps.
d'accord, pour essayer justement que ça ne se reproduise pas cette grève. Et on a la carte de la réussite. Donc pour moi, concrètement, comme je vous disais, le 5 décembre me paraît être excellent par rapport à ce mouvement social du 5 décembre. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui va être suivi, il va y avoir du monde, c'est une manifestation qui va se dérouler plus ou moins bien, quelques petites heures de ci de là, mais c'est pas trop grave, et on a quand même des choses qui montrent que le gouvernement va tilter quelque chose et va essayer, alors attention, hein, progressivement, hein, la nouvelle va arriver très rapide, des décisions qu'ils vont prendre pour pouvoir changer les choses, pour pas que ça se reproduise, cette grève, mais les choses se mettront de manière lente. Attention, mais quand même, ce mouvement aura eu un effet très positif sur certaines choses au niveau du gouvernement. Donc ça, je parle naturellement pour le 5 décembre. Vous voyez, à la différence du 17 novembre, où je suis plutôt... Voilà, je ne vois pas un mouvement qui va faire bouger quoi que ce soit et puis c'est totalement stérile. Le mouvement du 5 décembre me paraît plutôt très positif. Le mouvement, c'est de la grève. On va regarder donc sur novembre. Est-ce que novembre, il va y avoir des changements pour le gouvernement par rapport ou des nouvelles propositions positives pour le peuple? C'est ça qui nous intéresse. On s'en fout du CAC 40 et on s'en fout des politicos. Donc, pour le peuple, hop. Voilà, le mois de novembre, regardez, qu'est-ce qui a sauté? L'infortune. Donc, mois de novembre, pour moi, rien ne va bouger véritablement pour le peuple. On va encore bien vérifier, mais pour moi, voilà, ça a sauté. Hein. La carte, ça veut tout dire. L'infortune. Donc, pour le mois de novembre, c'est quelque chose qui va évoluer au niveau du gouvernement pour le peuple, pour novembre. On a, vous voyez, le cloître, donc il y a un mur pour le moment. Là, on va dire, il y a une rupture entre le peuple et le gouvernement, et encore le mois de novembre, ça signe encore cette rupture. Donc pour moi, pour le moment, on n'arrive pas encore à ouvrir la grille du cloître. Par contre, il y a le hasard qui ressort. Donc le hasard, ça peut être la chance, quelque chose qui peut se produire également, avec une sphère un petit peu jupitérienne. Attention, je ne parle pas de Macron, hein, je parle de la planète Jupiter. Je sais qu'il se fait appeler Jupiter, le bonhomme. Il se croit au-dessus de tout. Alors, la paix, la tranquillité. Donc pour moi, non, le mois de novembre est un mois qui va être plutôt calme. Donc le gouvernement ne va pas spécialement bouger quelque chose ou faire quelque chose de spécial pour ou tendre la main au peuple. Pour moi, apparemment, ça ne se mettra pas en place pour le mois de novembre. La famille... Le départ, c'est pas le départ de Macron, hein, d'accord, voilà, comme je dis, hein, pour moi, on va encore tenir, malheureusement, je ne le vois pas partir tout de suite, et comme je le disais, s'il devait partir, ce serait même pas de son fait à lui, ce serait à cause, justement, à cause ou grâce, ça dépend là où on se place, par rapport à une femme, comme j'ai toujours dit, qui lui demanderait partir, et je pense que ce serait Brigitte Macron par rapport à un problème de santé. Mais honnêtement, ce sera un choix à lui qu'il devra prendre, et je ne le vois pas, pour le moment en tout cas, partir et démissionner. Je le répète. Donc on a le départ, etc. Et on a la carte de l'abondance. Donc voilà, à la question, pour moi ça me répond avec la fortune et la tranquillité et la paix. Pour moi, le mois de novembre, c'est un mois qui va être un petit peu calme. Donc le gouvernement ne va pas, pour moi, tel que ça me ressort, faire quoi que ce soit, ou va donner un coup de pouce, on va dire, financier par rapport aux gens, par rapport au peuple. On va regarder pour le mois de décembre. Peut-être qu'on aura le Père Noël. On va voir. Donc, le mois de décembre donc 2019, est-ce que le gouvernement, s'il va y avoir un revirement de situation, est-ce que les choses vont évoluer de manière positive pour le peuple? Est-ce que le gouvernement va donner quelque chose au peuple? Donc, pour le mois de décembre, on va voir. On a la carte de l'amour qui ressort à la coupe, et la carte des trahisons, des non-dits, et peut-être des fausses promesses. Donc, attention. Alors, par rapport à décembre. Alors, il va y avoir du conflit sur décembre, mais on sait que décembre, il y a la grève du 5 décembre. Donc voilà, boum, conflit, hein, le procès, les conflits, etc. Tout ce qui est, voilà, donc déjà, ça va être un mois qui va être un petit peu conflictuel pour le gouvernement et un mois auquel ils vont se poser pas mal de questions. Parce qu'il y a le conflit qui est là, qui ressort. Oups, la carte sort des mains. La carte de la découverte. Ah, j'ai peur que vous voyez bien les cartes. La carte de la découverte, d'accord, donc en deuxième position, toujours le cloître et le mur, donc le gouvernement qui ne veut pas bouger, qui veut rester dans cette directive, et la carte des appuis en quatrième carte, donc savoir s'il va y avoir du changement, et la tour avec, donc, qui représente les administrations et donc l'État, le gouvernement. Alors, pour moi, on voit qu'au mois de décembre, le gouvernement va être un petit peu pris à mal, cette fois, et notamment la carte des conflits qui montre que, voilà, qui vont
ils vont se rendre compte, bien qu'ils savent hein, déjà que ça va mal, mais ils vont encore se rendre compte encore de la difficulté qu'il y a, etc. Et il peut y avoir des petits changements, mais vraiment des petits changements. Vous voyez, il y a la paix qui ressort. Il peut y avoir des petits changements de ci et de là par rapport à ce gouvernement. Bon, mais ce sera des changements très très minimes. Et attention aux fausses promesses qu'ils peuvent vous donner. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, le 5 décembre va être positif, parce qu'ils vont un petit peu peut-être flipper. Hein. C'est pas qu'ils se rendent compte qu'il y a des problèmes, parce qu'ils le savent. On est bien d'accord, ils sont pas cons. Il n'y a que des fois, heureusement. Mais bon, ils le savent. Mais là, ils vont vouloir marquer un petit peu le coup, d'accord, en disant peut-être, en annonçant certaines petites choses. Mais attention aux disconvenus qui pourraient arriver sur 2020 par la suite par rapport à ce qu'ils auraient dit pour le mois de décembre, les changements. Donc attention à ça, d'accord. J'ai pas l'impression spécialement que peut-être ils pourraient tenir tous leurs engagements. Voilà, l'activité en 7e place, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e place, voilà. Il y a eu la notion aussi de plaisir. Donc on voit qu'ils vont essayer de nous faire plaisir pour chercher justement la tranquillité, la paix dans les esprits, donc ils sont censés nous faire plaisir. Et il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place d'un point de vue politique, d'accord. Donc il va y avoir des petites aides, peut-être financières, par rapport à certaines personnes ou à certaines catégories professionnelles, mais c'est des choses qui va mettre du temps, puisqu'on a la carte des retards, c'est des choses qui va mettre du temps à se mettre en place, lentement, très très lentement, et c'est vrai que ça peut également, au fur et à mesure, perdre un petit peu de sa vraie valeur. D'accord. Donc voilà, donc attention, parce que je pense que quelque part après, sur 2020, on va encore voir que ces petites routes là qui nous ont soi-disant proposées, etc., on ne va pas vraiment tenir la route, ou ne va pas véritablement se faire, il va s'éloigner et va pas être dans nos aspirations. Donc oui, le gouvernement, pour le mois de décembre, va essayer un petit peu d'avoir une tranquillité par rapport au conflit et par rapport à la grève, et ils vont vouloir donc redresser la situation, et donc ils vont proposer certaines choses qui seront positives pour certaines catégories professionnelles, certaines, pas toutes, voilà, mais ce ne sera pas suffisant. Et pour moi, il peut y avoir également, n'oublie pas qu'à tout, il y a eu la trahison, donc les fausses promesses. Pour moi, ça va mettre du temps à se mettre en place, d'où la carte de l'évolution de tout à l'heure, que je vous ai dit, quelque chose qui pourra se mettre du temps à se mettre en place. Mais en même temps, pour moi, c'est peut-être des choses qui, au fur et à mesure, va être oubliées, ou sera mis à la trappe, ou ne sera pas du tout comme on pense. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, 5 décembre est quand même positif. Voilà, mois de novembre, pour moi, ça ne bougera pas. Même avec la manifestation des 1 an des Gilets jaunes du 17 novembre, c'est pas quelque chose qui va faire bouger, on va dire, la masse et le gouvernement. Le 5 décembre, un peu plus, avec la grève. Donc un peu plus, mais attention, encore une fois, aux fausses promesses qu'on va nous donner. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous avez fini votre petit thé. C'est le plus important, et que vous avez pris plaisir à écouter cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de commenter, partager la vidéo, et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous, à très vite.